5. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. La junte française appelle ses ressortissants à quitter le territoire malien temporairement. J'ai dit c'est le mot temporairement qui pose problème. Si vous partez, partez. Vous n'avez aucun problème ici. À Bamako, vous n'êtes pas inquiet. Si les terreurs avaient touché certains de leurs ressortissants ici, on pouvait comprendre. Parce que quand nous on regarde la raison des fonds, ils disent crise sécuritaire, contexte sécuritaire. Il y a des contextes sécuritaires. Ok, on va vérifier. Et ils disent même que les ressortissants doivent quitter, mais en évitant la voie terrestre. C'est-à-dire éviter les routes. De sortir uniquement par voie aérienne. Nous avons dit, ok, nous prenons note, ça aussi c'est entendu. Ils disent que le contexte sécuritaire n'est pas du tout garanti, même à Bamako. Nous disons, ok, nous prenons bonne note, venant de la junte française. Emmanuel Macron, l'homme qui est chaque fois giflé, nous comprenons. L'homme qui a changé combien de premiers ministres, nous comprenons. L'homme qui est traité par ses concitoyens de menteurs, nous comprenons aussi. Mais nous avons quelques éléments de réponse. D'abord, quand il dit d'éviter les routes nationales, nous, à ce qu'on sache, les routes nationales, toutes les compagnies qui y travaillaient, qui y exerçaient, continuent de travailler tranquillement. Les gens font des va-et-vient, les gens voyagent. Les terreurs qui surgissent par endroits là. Mais ces terreurs-là sont aux ordres de qui? De lui, Emmanuel Macron et de Tebboune, pour essayer de dénaturer l'image du Mali. Parce que leur totem, c'est de dire que le président Assimi Goïta est en train de réussir. Mais on ne peut pas cacher le soleil avec une main. Ah non. Parce que ce qui est vrai, le président Assimi Goïta a fait libérer plus de villes que plus de 60 pays qui étaient là militairement, avec la MINUSMA, Barkhane, Takuba, G5 Sahel. Tous ces pays unis n'ont pas pu faire les 10% de ce que le président Assimi a pu faire. Le président Assimi et son équipe. Et vouloir essayer d'inverser les rôles. Même la communication, c'est très grave. Kidal est malien. Kidal a plus de 1500 km de Bamako. L'armée malienne y est. On contrôle Kidal. Mais si vous dites que contexte sécuritaire, je ne comprends pas. Le Mali a perdu quelle ville? Le Mali a perdu quel village? Le Mali n'a pas le contrôle de quelle route? Toutes ces routes où on dit les terreaux surgissent là, mais c'est devenu des mouroirs pour les terreaux. C'est là-bas qu'ils sont en train de perdre la vie. Mais on ne va pas. C'est tout simplement une campagne de désinformation, de propagande. Parce que bien avant, qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est essayer de justifier leur guerre économique contre le Mali. Ce n'est pas les terreaux qui livrent la guerre économique contre le Mali. C'est bien la France qui est en tête de cette guerre économique. Parce que leurs terreaux, ils pensaient qu'en attaquant des camions citernes, et tout de suite les populations allaient se soulever parce que pour eux, les Africains sont moins intelligents. J'ai dit non, on n'avait pas compris votre système, maintenant on a compris. Ça, c'est derrière nous. Ce plan a échoué. La compagnie maritime de la junte française a publié une note pour dire ok, il est interdit dorénavant que leurs marchandises, en tout cas, que leur compagnie travaille avec le Mali. Notre gouvernement a tout de suite saisi les représentants de cette société. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils disent non, que c'est une erreur. Ça n'a jamais été une erreur. Ils essaient de se rétracter, mais ils activent qui? La société, la MSC, qui est la première compagnie maritime. C'est une compagnie italienne. Italie, membre de l'Union européenne, membre de l'OTAN. France, membre de l'Union européenne, membre de l'OTAN. Qu'est-ce que les gens ne veulent pas comprendre? Tout est planifié. Quand la France appelle ses ressources à quitter maintenant, après que les États-Unis et l'Allemagne se sont rétractés d'une manière, ça montre que tout est coordonné. Oui, oui. Au niveau de l'OTAN, tout est coordonné, les rôles sont bien dispatchés. La France met d'abord les autres là, on dit aux autres, bon, agissez, la DGC, parce que ces gens-là travaillent pour des multinationales. Et derrière ces multinationales, vous avez des grandes multinationales, comme les BlackRock, les Avant-Garde et autres. Les Emmanuel Macron et autres là ne sont que des marionnettes d'un système.
C'est quelqu'un qui aux ordres utilise l'armée française, utilise les outils de l'État français pour satisfaire les déshydratants des multinationales. C'est tout, pas plus, pas moins. En disant que le Mali est comme ça, Mali est ceci, le Mali est cela, nous disons nous avons pris bonne note, mais vous pouvez partir si ça peut vous soulager. De toutes les façons, ici c'est notre terre. Nous allons nous battre pour défendre notre terre. On ne tergiverse pas là-dessus. Nous disons simplement à la société italienne, votre rang qu'on dit premier mondial, là, ça ne vous fait pas de vous indispensable pour le Mali. Mais il y a les Chinois, il y a les Russes, il y a d'autres qui vont prendre les relais. Qu'est-ce qui nous empêche nous-mêmes, après cette guerre d'indépendance, de développer de telles compagnies? Quand les États-Unis faisaient leur guerre d'indépendance, 150 ans après, ils sont devenus la première puissance mondiale. Ce n'est pas de la mer à boire. Il faut juste travailler, rester concentré. Et tout ce qu'ils sont en train de vouloir faire subir le peuple malien, c'est là en train de cimenter notre solidarité, c'est là en train d'accélérer les réveils de conscience. Les gens comprennent maintenant. Pourquoi le Mali aussi attaqué jusqu'à ce point? Pourquoi le Mali? Mais s'ils ont essuyé jusque-là, c'est dû à la puissance de notre armée et à la résilience de notre peuple. Nous refusons de nous agenouiller. Mieux vaut vivre debout. Mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. C'est ça, j'aime beaucoup ce slogan. Mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. Et il n'y a pas question de mourir. Notre peuple va triompher, nous allons vaincre. Conclusion, c'est une guerre économique. Une guerre économique contre le Mali. Il veut passer, c'est dans le cadre de la grande guerre hybride qu'ils sont en train de livrer. Guerre hybride, il y a les volets économiques. Ils ont déjà expérimenté ça avec les fameuses sanctions de la CEDEAO. Nous sommes debout. Guerre économique, ils ont déjà expérimenté ça avec plusieurs autres formules. Ça n'a pas passé, on tient debout. Guerre économique, ils sont en train maintenant d'attaquer les camions citernes. Ça n'a pas fonctionné. Guerre économique, maintenant ils montrent que ce sont les vrais boss des terreaux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de dire à leur compagnie maritime de ne pas aller au Mali. J'ai dit, mais le Mali, là, ce n'est même pas un pays qui a du littoral. Nous sommes un pays continental, vous êtes des compagnies maritimes. C'est quoi le problème? Mais comprenez maintenant, les terreaux ont échoué, ils ont été mis en mission. Maintenant, les maîtres, les commanditaires, ceux qui étaient derrière les terreaux, sont en train d'activer d'autres leviers. Mais nous aussi, notre peuple est préparé psychologiquement à ça. En tout cas, c'est notre travail. Et nous tenons bon. Et quand il dit c'est une guerre hybride, volet économique, volet militaire, ils utilisent les GATT, les groupes armés terroristes, qui utilisent des tactiques de guerre non conventionnelles. S'attaquer à des cibles civiles, des camions citernes. Mais sur le terrain militaire, c'est toute autre chose. Mais la guerre hybride est à son comble. Et ils disent que même Bamako, les choses ne sont pas sûres. Mais moi, je suis au Mali ici. Nous sommes au Mali, nous sommes à Bamako. Nous savons que ce matin, aujourd'hui 7 novembre 2025, hier j'ai enregistré une émission pour vous parler des victoires de l'armée malienne. Aujourd'hui encore 7 novembre, je dis bien, aujourd'hui 7 novembre 2025, comme vous pouvez voir à travers les images. Les forces armées de défense et de sécurité du Mali ont broyé les terreaux et les ont écrasés. Chaque jour qui passe, depuis la venue du président Assimi Goïta au pouvoir, jamais nous avons éliminé autant de terreaux que pendant cette histoire de crise de carburant. Les terreaux viennent, ils convergent vers les routes et puis on ne cesse de les... Comprenez ce que ça veut dire? Jamais ils n'ont perdu autant d'hommes. Mais pendant que les terreaux perdent autant d'hommes, même pendant qu'on libérait Kidal, ils n'avaient pas perdu autant d'hommes. C'est maintenant qu'ils perdent le plus d'hommes. Même la reconquête de Kidal, Aguelog, Tessali, Tibet, les terreaux n'avaient pas perdu autant d'hommes. Mais là, oh là là, ce matin, il ne fallait pas voir. Les images là sont presque insoutenables. Parce qu'ils sont allés se jeter sur une position de l'armée malienne qui gardait des citernes. Vous savez, les citernes, souvent à la frontière, parce que les combats